Michael Oliver, l'arbitre, qui donne le coup d'envoi. C'est parti pour l'Emirates Cup 2014. 7e édition de cette compétition. Ce corner, est-ce que la solution va venir d'un coup de pied arrêté pour l'AS Monaco? En tout cas, les tirs rentrant des deux côtés. Hein. Vous avez vu Kurzawa tout à l'heure et la Moutinho. Oui, c'est bien repris. C'est très bien repris par Aymen Abdelnour. Premier buteur cette année de l'Emirates Cup. 1-0 pour Monaco. Et on va revoir, il y a beaucoup de monde, mais Abdelnour surgit bien, puis il y a quand même une passivité de la défense. Regardez comme le défenseur est pris sans sauter. Et Abdelnour fait valoir sa dimension athlétique et passe devant. Cela étant, il était très bien tiré le corner parce qu'il était hors de portée du gardien, assez fort. Et puis c'est un but bon, un peu inattendu pour moi parce que dans l'ensemble, avec un bloc qui essaie de remonter quand il peut. Ouais, bonne passe à l'intervalle avec une possibilité d'égaliser. Non, ce ballon va être dégagé devant la ligne par Aymen Abdelnour. La plus belle occasion pour Valence depuis le début de cette rencontre. On aura l'occasion de la revoir avec un ballon toujours valencian. Oh, oui. Fait Barragán dans le dos de Martial. Oui. Barragán et l'égalisation, but contre son corps de Ricardo Carvalho. La défense de Monaco, regardez cette passe, elle est absolument géniale. Vous avez vu, il y a 6 joueurs battus sur la passe. Après, on ne peut pas trop en vouloir à Ricardo Carvalho, parce que de toute façon, s'il ne prend pas le ballon, je pense que derrière, il y a but. Hein. Et oui, ça va très très vite. Il y avait Rodrigo qui était et derrière. Puis alors, la passe, je ne sais pas qui c'est qui l'a fait, si c'est... Barragán. C'est Barragán qui l'a fait, elle est vraiment superbe. Regardez comme il est heureux, Nuno. Comme si c'était un match de Coupe d'Europe. On le comprend. André Gomes. Ali Sissoko. Piatti. Ce ballon par-dessus, c'est bien fait pour Sissoko. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Le centre de Sissoko et le but. C'est mérité là encore. Alcacer qui porte la marque à 2-1 pour Valence. Du côté, regardez ici, on a une situation simple où déjà il n'y a pas un bon alignement parce que je me demande ce que fait Kurzawa là. Il y a évidemment après pour l'axial venir c'est trop tard, mais il n'y a jamais une défense à 2 contre 1 et là il se balade quoi. Là il a tout son temps pour mettre le ballon à son partenaire au milieu. Et je pense que ça illustre un petit peu les difficultés depuis le début du match, des difficultés défensives de Monaco. Emmené par Lucas Ocampos, Ferreira Carrasco est à gauche, Falcao dans l'axe, à droite il y a Valère Germain. Ocampos va aller au bout. Et le but. Il se l'est créé tout seul. Lucas Ocampos félicité par Radamel Falcao, de partout. Très bien joué parce qu'il utilise l'appel de son collègue sur la gauche et puis il prend sa chance. Vous voyez que la frappe est très bonne, elle est au ras du poteau. Et il lève bien la tête, il fait valoir sa vitesse, sa différence et puis avec un clinical finish comme diraient les Anglais. En tout cas c'est un but qu'on n'attendait pas trop pour être franc. Moi je pensais que Valence allait être capable de tenir les résultats. Ben là ça remet les deux équipes à égalité grâce à cet exploit d'Ocampos. Le jeune Argentin de 20 ans, transféré, on s'en souvient, de River Plate il y a 2 ans, pour 11 millions d'euros à l'époque où Monaco était en Ligue 2. C'était un record.